Ça fait peur, non? Si, ça fait peur. On vit dans le danger jour et nuit, et personne ne le sait. Alors bien sûr, les gens vous croisent et vous disent « Ah, tiens, bonjour, salut, comment vas-tu? Alors, en forme ?» Qu'est-ce que vous voulez que je leur réponde? Je leur dis « Oui, ça va bien, très bien !» Seulement si je leur disais, par exemple, que mardi, en allant au bureau, j'ai lu sur une petite pancarte dans le hall « La concierge est dans l'escalier ». Je jette un œil. Elle n'y était pas. Juré. Ça fait peur, non? Alors si je leur disais, je les vois d'ici, ils me diraient non mais franchement, écoute, arrête, t'exagères. C'est dans ta tête, hein, tu lis trop. Eh ben non, justement, je ne lis plus. Voilà. Plus une ligne, plus un mot, rien du tout. Je me souviens très bien. La dernière fois que j'ai ouvert un livre, c'était dans le train. J'allais à Stuttgart, en Allemagne. Tiens, c'est comme ça aussi. Pourquoi est-ce que tout le monde dit Stuttgart? Alors que c'est si simple de dire Stuttgart. Pourquoi? Ça fait peur, non? Bon, je me souviens donc, j'allais à Stuttgart, en Allemagne, par le train. Bon, je m'étais mis dans le sens inverse de la marche. Non mais, parce que je m'étais dit, s'ils recommencent leur connerie comme en 40, moi, je suis tout de suite dans le bon sens pour revenir sur Paris. Ah mais on sait jamais. Donc je me souviens, je lisais un livre léger, distrayant, un livre de Kafka. C'est un humoriste tchèque. Ça, c'est un homme qui savait lire. Ah, j'étais en bas de la page 73. Je me souviens très précisément de la phrase « Monsieur Samsa n'a qu'une envie, mourir. » Ah, mais alors, passionné, moi je tourne la page, mais quand c'est drôle, on dévore. Et là... Ma respiration s'arrête net. Là, je n'invente rien. Une page avait disparu. La 74. Tenir rien que d'en parler, ça me serre, là. La page 74. Disparue comme ça, sans explication. Un trou béant en plein milieu d'un récit. Ça fait peur, non? Alors que faire? Le dire à la jeune fille qui était assise en face de moi? Mais non, mais la pauvre petite, à son âge, elle se serait affolée. Appeler le contrôleur? Cri, signal, sifflet, non mais attendez, vous imaginez la panique? 200 personnes à gare dans la campagne en train de chercher ma page 74? Non. Je ne pouvais pas leur faire ça. Alors, j'ai serré les poings. J'ai continué à lire, souriant, comme si de rien n'était. D'ailleurs, même chez moi, c'est dangereux. C'est pour ça que je ne rentre jamais à la même heure. Exprès, pour dérouter tous les sadiques, les assassins, les malades qui vous attendent sur le palier. Tenez, encore hier soir, je rentrais chez moi. Il était 9h16 très précisément. Bon, 1h tranquille en général. Eh ben, vous me croyez si vous voulez. J'appuie sur le bouton de l'ascenseur. En panne. Non mais vous savez, on a beau être habitué à côtoyer 24 heures sur 24 le danger. Ça fout un coup. Bon. Je prends du recul. Je maîtrise l'émotion. Je fais comme si de rien n'était. Je gravis l'escalier. Il grinçait, comme par hasard. Alors que faire? Redescendre? Trop tard. J'étais déjà au 3e. Je prends sur moi. Mes clés. J'ouvre ma porte et là, en un éclair, j'ai une illumination.
Ne pas allumer. Un pressentiment. Une certitude. Il est là. Comment, qui? Mais l'assassin! Celui qui me cherche! Celui qui a volé ma page 74! Celui qui a tué la concierge! L'assassin m'attend chez moi, j'en suis sûre! Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Personne ne répond. Mais il s'est trahi. C'est qu'il est là. 2, y a quelqu'un suivi d'un silence, ça ne trompe personne. Surtout pas moi. Mais alors, où aller? Là-bas. La cuisine. Un tiroir, une fourchette, quelque chose pour se défendre. L'espoir. J'avance à tâtons. Oh, la moquette grise. Aïe! Putain, je me prends une chaise, elle tombe. Putain, le salaud. Il a tout prévu, mais même les pièges. Je continue. Plus que 50 centimètres. 20. 10. Ah, j'agrippe la poignée. Sauvé. Oh, j'ouvre la porte de la cuisine et... Aussitôt, je me pétrifie. Là, devant moi, une lueur. La porte du frigo. Pas ouverte. Non. Entrouverte. Et ça fait vraiment peur. Il est là. J'en suis sûre. Caché dans le frigo. Imaginez si je leur racontais tout ça. Dans le bac à viande. Le sang, ça les attire. Je l'entends respirer derrière les entrecôtes. Je me concentre. Et hop, clac. Fermé. Ah, désolé, mon vieux, ce sera pas encore pour cette fois. De toute façon, maintenant, ils m'auront plus. Je reste à la maison, au calme, bien au chaud. Je préfère avoir peur chez moi qu'au restaurant ou dans la rue où vit cette foule de malades. Chez moi, il n'y a que moi, un sadique dans le frigo. C'est maîtrisable. Seulement, si je leur disais tout ça, ils me diraient... Franchement, écoute, t'exagères là, c'est dans ta tête, hein. T'es dingue, tu te fais des idées. Mais ils ne se rendent pas compte. Mais personne ne se rend compte. Mais ça fait peur, non?